Bonjour à toutes, nous voici dans ma vidéo mes favoris du moment. Comme à chaque fois je ne fais pas tous les mois, donc ça va être mes favoris du moment. Donc pour le make-up, je vais vous parler d'une petite nouveauté chez Sephora. Chez Sephora, et c'est le Kiss Me, comme ceci en petit œuf et tout ça. En fait c'est des baumes à lèvres teintés. Et l'odeur est juste superbe, quoi. J'adore cette odeur. On retrouve dans plusieurs. Et celui-là, c'est le Cotton Candy. C'est un des plus clairs. Je crois qu'il y a un transparent et celui-là, c'est le plus clair après. On voit que je l'ai déjà utilisé. Hein. Et bah attendez. Voilà. Oh, j'adore parce qu'il n'est pas trop teinté. Les autres étaient vraiment beaucoup plus teintés. Moi j'aime les trucs nude et là il fait un petit rose sympa et j'adore l'odeur et j'adore la texture et voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Je l'ai testé avec le testeur Sephora, j'ai adoré l'odeur surtout et voilà, petite nouveauté et petit favori du moment. Donc je continue encore chez Sephora avec la marque Sephora, excusez-moi. Et j'ai craqué pour un... Voilà, je m'étouffe. J'ai craqué pour un fard à paupières. Donc un fard à paupières de chez Sephora. Et c'est la couleur Colorful Romantic Comedy. Voilà. C'est ça, Romantic Comedy. Le numéro 44. La couleur, elle est comme ceci. Avec le reflet, on va pas voir grand chose. Donc voilà. Il est comme ceci. Il est légèrement irisé, mais pas trop non plus. Et il est vraiment, enfin c'est vraiment un nude et du coup il est parfait pour les coins internes et donner un peu de lumière en dessous de mon sourcil. Et j'adore la couleur, franchement en week-end et tout, c'est une couleur qui est parfaite avec un léger petit fard marron et tout pour le coin et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur. J'avais fini une couleur de chez Urban Decay qui était claire, qui est beaucoup plus irisée et beaucoup plus claire, mais bon bref, là c'est vraiment un de mes petits favoris du mois, cette couleur là de chez Sephora. J'en suis fan, allez les swatcher, allez les tester, c'est vraiment un de mes favoris. Alors je continue au niveau make-up. J'ai un make-up, entre guillemets plusieurs make-up, mais ce sont des petites palettes parce que je les ai utilisées ce mois-ci et tout ça pour faire mes make-up d'Halloween. Donc c'est des petites palettes de chez Claire's et je trouve que comme c'est pas des couleurs ou des palettes qu'on utilise tous les jours et que c'est un petit make-up, je pense qu'une petite palette comme ceci fait largement son affaire pour les périodes des fêtes. Voilà, pour la période d'Halloween et tout ça, ou etc. Et puis ils sont quand même assez bien parce qu'ils ont une bonne composition et ils sont lavables à l'eau. Ils sont pour les enfants aussi, ils sont vraiment très bien. Je trouve que voilà, au niveau budget et qualité et budget, je trouve que c'est plutôt pas mal, les petites palettes de chez Claire's. Et ils avaient aussi des petits gloss comme ceci chez Claire's et tout ça. Et je trouve que voilà, pour un make-up d'Halloween, surtout aussi pour les enfants et tout, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, c'est les make-up que j'ai utilisés moi aussi pour me maquiller au final. Donc voilà. Et au niveau entre guillemets make-up, je vais passer au vernis. Je vais plus passer au vernis au niveau de la couleur. Je vais plus vous dire qu'en ce moment, je suis plutôt nude. Je sais pas si ça se voit sur mes ongles. Là, voilà, c'est un marron. D'ailleurs, c'est le Réserve Naturel. C'est celui-là que j'ai sur les doigts. Donc, je sais pas si on voit bien. Voilà, le Réserve Naturel, c'est la couleur... bon, bref, elle est un peu effacée, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos de toute façon. Et c'est plus pour vous parler de plusieurs alternatives et tout ça. Et j'ai aussi de chez Claire's et un color show aussi. Voilà, donc je suis plutôt dans ces couleurs là en ce moment, assez nude. Vraiment, voilà, je sais pas comment expliquer, ils sont vraiment très jolis en plus. Je sais pas, franchement, ils sont trop beaux quoi. Et je vais vous mettre des swatchs juste après. Et puis celui de chez Claire's, il fait un effet un peu effet cuir. Et puis voilà, je vous laisse avec les swatchs. Et au niveau soins, comment vous dire que je remets des bottines et des bottes, voilà, donc on renferme nos pieds. Et un petit soin dont on parle pas souvent, c'est le soin des pieds. C'est une crème de chez Yves Rocher, alors je sais pas si on voit bien avec la lumière. Donc voilà, une crème de chez Yves Rocher, la crème nourrissante et petite odeur de lavande, je dirais, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, c'est la lavande à plein nez. Du coup, dans mes chaussures, ça sent la lavande. Non, mais c'est plutôt pas mal et tout quand on recommence à mettre des chaussures pour protéger ses pieds, alors que mes pieds ils ont l'air tout le temps, tout d'un coup, leur faire reporter à H24 quasiment des bottes et des bottines, ça fait du bien à mes pieds d'avoir une petite crème, voilà, pour les réparer, puis pour que ça sente bon. Donc voilà, petit favori du mois, enfin du moment, la crème pour les pieds. Un autre favori, c'est plutôt une crème hydratante que j'ai utilisée pendant toutes mes vacances et que j'utilise encore tous les soirs après mon bain, que j'aime beaucoup utiliser. Alors le laboratoire Filorga de Paris. Donc voilà, elle se présente comme ceci et c'est hydrateur Filer Pro Jeunesse. Donc oui, effectivement, j'ai 30 ans, donc les anti-âge, voilà, je peux commencer effectivement, ça fait un bout de temps. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème, j'aime la texture, j'aime le packaging, j'aime la façon de l'appliquer, comment expliquer, j'aime vraiment tout dans cette crème. J'aime l'odeur, enfin voilà, c'est une odeur de crème, c'est pas une odeur de fruits ou quoi que ce soit, c'est une odeur de crème. Et j'aime beaucoup ce produit, voilà, il est quasiment fini en vrai, bref. Un autre favori, alors là que j'ai acheté pendant mes vacances chez Bath Body Works, et c'est à la menthe suprême x2. 2X ou je sais pas, c'est un lip shine, donc c'est un gloss ou c'est plutôt, moi je dirais que c'est un baume à lèvres repulpant parce que ça, c'est vraiment à la menthe fraîche et quand je me l'applique et tout d'un coup, mes lèvres sentent super bon et puis, entre guillemets, mes lèvres sentent bon, je sais pas comment expliquer ça, mais je sens un coup de frais sur mes lèvres, ça vivifie, ça me rebooste mes lèvres et voilà, mes lèvres sont hydratées, elles sont protégées et elles sont revivifiées. Entre guillemets, moi je préfère mettre ça le soir pour, voilà, pour me redonner du... En plus ça picote un petit peu, je sais pas, ça me fait un effet, j'ai l'impression que mes lèvres sont, je sais pas, elles sont revivantes. Je sais pas si ça se dit bien comme ça, enfin bref, un vrai coup de cœur et tout pour ce baume à lèvres. Et donc voilà, avec de la menthe, et j'en ai pris un de la même collection avec de la vanille. Je crois que c'est menthe vanille d'ailleurs, l'autre, et... je vais attendre de finir celui-là pour tester l'autre, voilà, parce que voilà. Hein. Et puis voilà, notre favori. Alors là, attention, gros favori. Ça fait bien juste avant les vacances que j'ai commencé, quasiment au mois de juin, que j'ai commencé ce produit. En fait, j'avais déjà utilisé pour d'autres applications et là, voilà, c'est l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco vierge, voilà, bio, que j'ai acheté dans un magasin, genre bio c'est bon, un truc comme ça. Et je sais pas comment, je l'utilise depuis le mois de juin. Et je n'ai utilisé, je sais pas si on va bien voir, je n'ai utilisé qu'une toute petite partie. Je sais pas si on voit, j'ai vraiment utilisé qu'une toute petite partie. On voit le haut là, j'ai utilisé un petit bout. Il me reste encore tout le bas là, comme ça. Donc j'ai vraiment utilisé qu'une toute petite partie depuis le mois de juin et je l'utilise pour me démaquiller. Et du coup je n'utilise plus de coton dès que je suis dans la douche le soir. Moi c'est parce que je prends ma douche le soir. Voilà, je me démaquille avec ça. Pas besoin de remettre une crème hydratante quasiment après. Moi j'aime bien parce que voilà, je préfère. Mais il n'y a quasiment pas besoin quoi. Vraiment, il y a des soirs où quand j'oublie ma crème, que j'ai envie de la mettre, je ne ressens pas de tiraillement ou quoi que ce soit. Après, il faut juste bien la nettoyer et tout quand on est sous la douche, et puis tout le maquillage s'en va, et puis voilà, je la trouve que c'est une alternative vraiment pas chère pour... elle m'a coûté 5 € je pense, c'est ça, elle m'a coûté 5 € alors qu'une huile démaquillante, par exemple celle de L'Oréal, qui me dure 2 mois quand je l'utilise tous les soirs, m'a coûte 8 € et celle-là je l'utilise depuis le mois de juin et... j'arrive pas à la finir et j'ai pas envie de la finir et vraiment je suis très contente, voilà, donc... franchement, à tester, s'il vous plaît, testez ça. Je trouve que c'est écologique en plus au niveau des cotons, plus besoin d'utiliser de coton. Franchement, allez tester, essayez au moins une fois. Voilà. Donc là, je vais faire un petit changement dans ma façon de présenter mes favoris mode. Je vais plus vous parler de tendances que j'aime bien, que j'ai envie de suivre et que j'ai envie d'aller m'acheter des choses de ce style-là. Et puis, je vous mettrai quelques photos pour illustrer ça. Et puis, voilà, je vais essayer ça. Je sais pas si ça vous plaira. En tout cas, voilà. Et puis, donc, je commence au niveau de la mode. Je vais plutôt parler d'une couleur et je vais parler de la couleur bordeaux prune, pourpre, vous voyez, un rouge et tout ça un peu pas vif, au contraire, un peu, je sais pas trop si c'est un peu comme, non pas tout à fait, enfin bref, un beau bordeaux, je vais vous montrer des images
Et voilà, j'ai envie de Bordeaux en ce moment, que ce soit au niveau chaussures, accessoires, etc. Un peu dans ce style-là. Donc voilà pour le Bordeaux. Et sinon j'aimerais beaucoup, voilà, en commencer, je commence à avoir vraiment très envie parce que il fait beau, il fait encore chaud des fois même, mais certains matins, comme les saisons est vraiment comme ça en ce moment, et ben j'ai envie de grosses écharpes, vous savez les grosses écharpes un peu châle et tout. J'ai craqué sur une que je sens que je vais aller m'acheter d'ici peu. Et puis voilà, je vous montre à peu près les ordres d'écharpes sur lesquels en ce moment j'aimerais bien craquer. Donc, voilà pour les écharpes, les grosses écharpes en ce moment sur lesquelles je trouve que ça donne un effet vraiment top. Et sinon, bah voilà, le favori entre guillemets du moment aussi, et ça va être tout ce qui va être bottines, bottes. Je suis quelqu'un qui porte pas beaucoup de plats, je sais pas, ça me va pas, ou je n'aime pas marcher avec, ça me fait mal au dos au bout d'un moment la journée. J'aime bien avoir des talons, peut-être pas trop non plus, mais il me faut des talons, voilà, il me faut des talons, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, les bottines et les bottes, je suis contente de pouvoir en remettre, je suis ravie. Mettre mes bottes par-dessus mon jean et tout le week-end, j'adore ça. Je trouve que c'est un style qui est vraiment top. Et donc voilà pour les styles de bottines, bottes que j'aimerais bien avoir ou que je vais essayer d'acquérir ou que j'ai déjà un peu dans mon placard sur certains. Voilà, et sinon le dernier accessoire sur lequel je craque en ce moment, c'est surtout les chapeaux. Je trouve que c'est vraiment une période à porter des chapeaux. On arrive vers l'hiver, on va commencer à porter les bonnets plus tard, mais là on peut passer à la transition, on peut porter des chapeaux qui sont vraiment d'automne, voire un peu décalés, avec des petites oreilles ou des trucs, mais un peu... Voilà, on a fini avec les claplines d'été, et là on passe avec les petits chapeaux d'automne, et voilà pour les chapeaux sur lesquels j'ai envie de craquer ou que j'ai craqué, voilà. Alors j'ai vraiment des gros favoris en ce moment. J'ai décidé de me remettre à prendre des petits déj le matin. C'est pas facile pour moi, j'ai pas l'habitude, mais j'essaye. Donc je me commande tout le temps je m'achète tout le temps des jus de fruits, donc que ce soit pamplemousse et raisin pour mes favoris. Et j'essaye de me prendre une petite poignée le matin de quelque chose à laquelle je prends plaisir à manger parce que c'est pas facile pour moi. Et donc c'est ceci, donc c'est des amandes et des noisettes, et c'est vraiment mon gros favori du moment. J'adore me prendre ma petite poignée de ça le matin. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que ça m'aide en plus à tenir jusqu'au déjeuner. Je craque pas, j'ai pas d'envie, j'ai pas de... je suis pas quelqu'un qui craque généralement, mais voilà, là j'ai pas du tout d'envie. Et je trouve que je mange un petit peu moins même au déjeuner, et voilà. Donc je trouve que c'est un vrai favori pour celles qui prennent pas de petit déj, franchement, et qui n'ont pas l'habitude et qui aimeraient bien essayer, parce que franchement ça aide pour avoir un équilibre alimentaire entre guillemets, d'avoir prendre un bon petit déj normalement. Et ben moi mon alternative c'est ceci, essayez si ça vous dit, franchement je vous les conseille, en tout cas foncez. Voilà pour mes favoris random. Un autre, j'ai redécouvert les colorants alimentaires. Donc, je vous montre ça dans un petit verre, mais ça se présente comme ceci. Donc bleu, jaune et rouge, que c'est ma maman qui m'a redonné d'ailleurs. Parce que j'ai fait des recettes pour Halloween avec du colorant alimentaire, et j'ai redécouvert ça, une petite sauce qui était verte, des yeux et tout, avec du colorant alimentaire sur des œufs. Franchement c'était top, d'ailleurs je peux vous les montrer en photo là. Donc voilà pour les yeux. Le colorant alimentaire, ça n'a aucun goût. Je dirais ça donne un aspect chimique, alors que c'est pas forcément chimique. Je trouve que c'est vraiment un truc sympa pour colorer, pour décorer. Après on peut faire plein de combinaisons vu qu'on a 3 couleurs primaires entre guillemets. Et donc voilà, du bleu, du jaune, du rouge, on peut faire du vert, du marron, du noir, du tout un peu, voilà. Et donc je trouvais ça fun, et si vous avez des idées pour colorer vos cupcakes, vos trucs, mettez-moi vos images en barre d'infos, ou si vous avez un compte Pinterest avec de la déco, avec des colorants, j'aimerais bien voir ça. Un autre gros favori, alors là j'adore et j'ai très peur de le terminer, c'est ma bougie douceur. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je pense que j'en ai parlé dans un haul ou je ne sais plus. C'est ma bougie douceur, d'ailleurs elle est un peu cramée à un moment, je l'ai mal allumée. Enfin bref, j'aime beaucoup le packaging déjà, je trouve ça très girly, très fun, et en ce qui concerne l'odeur, mais comment vous dire que j'ai envie de la manger cette bougie. Elle sent mais divinement bon.
petite douceur et je la retrouve pas dans mon Maison du Monde. J'ai vraiment peur qu'elle se termine, j'ai vraiment très peur qu'elle se termine. Je l'allume quand même parce que j'adore l'odeur qu'elle diffuse quand je reçois, j'aime beaucoup l'allumer. Et donc voilà, il y a quelques odeurs chez Maison du Monde sur lesquelles je suis vraiment addict. Et si je la retrouve pas, je vais être triste. Voilà, je vais être triste. Mais bon, je pense aller faire une petite razzia. J'ai trouvé un petit magasin, grâce à Natasha Bird, un petit magasin qui vend des Yankee Candle pas trop loin de chez moi. Du coup, je pense aller faire voilà, pour trouver des alternatives ou d'autres odeurs pour changer un peu. Et puis voilà. Donc si vous avez aussi des bons plans Yankee Candle ou des bons plans odeurs de bougies, faites-moi signe et tout en barre d'infos. Enfin, laissez-moi des commentaires pour me dire des bonnes adresses, des bons plans, voilà. Donc voilà, c'est la fin de mes favoris. Une autre chose qui n'est pas encore un favori parce que je viens de commencer, alors je vais pas dire tout de suite que c'est un favori, c'est ceci. C'est ma bouteille, bah, d'ailleurs on voit, j'ai mis du concombre, du citron et du concombre. C'est un diffuseur, donc ça se diffuse dans la bouteille d'eau et ça m'aide à boire plus facilement de l'eau. Et j'adore ça, je trouve que le packaging en plus est top, je l'aime beaucoup, je l'avais acheté aux États-Unis et je vous conseille tous d'essayer de boire de l'eau comme ça. Si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, d'essayer de vous habituer en buvant de l'eau aromatisée. J'ai envie de tester aussi avec pomme framboise, je pense que ça peut être pas mal, de la pomme et de la framboise. Après, effectivement, plus facile de trouver des concombres et du citron en cette saison. Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et, ah oui, si vous avez des idées de ce que je pourrais mettre pour infuser, pareil, mettez-moi ça en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!